3, 2, 1. Flashback. Bon les gars, il est quelle heure? Il est quelle heure? Il est 15h. On est censé terminer un cadeau pour 16h. J'ai pas le temps moi, j'ai pas son temps là, putain. Regardez-moi ça. Putain. Regardez ce pain au Eh chocolat. n'empêche, ce pain de qualité. Et du coup, c'est pas vraiment un pain chocolat les amis, c'est une chocolatine. Laissez-moi vous raconter l'histoire de la chocolatine. On va s'installer juste là et je vais vous raconter l'histoire de la chocolatine. Précédemment, dans DT Workshop. Alors les gars, l'histoire de la chocolatine. À la base, je devais descendre sur Toulouse pour éventuellement aller chercher un cadeau pour ma sœur parce que son anniversaire c'est vers mi-juillet. Bon voilà, on devait pas trop forcément Instagram et tout ça, etc. parce que je lui faisais un petit cadeau surprise. Pour la petite histoire, je descends pour une petite affaire sur Toulouse. Et Scratcher là-bas là, il a l'idée de me dire bah tant que tu descends à Toulouse, on va faire comme un petit vlog où tu me ramènes une chocolatine. La petite histoire, vu que je devais faire un aller-retour à Toulouse en gros en moins de 24 heures, c'est ça un peu la mission folle, bah il s'est dit vas-y prends des rushs, enfin vlog toi, et en même temps on s'est dit vas-y on fait un petit vlog et tu me ramènes une chocolatine. C'est dalleux. Donc du coup bah il est quoi? Hier, il est hier, je dois prendre mon avion, donc ça commence par l'avion déjà, donc je descends à Toulouse en avion, je prends qu'un billet simple, je prends juste un aller simple, on est à un barbecue chez Poupoule 3000, on voit pas le temps passer, on se dit qu'en 30 minutes on est à l'aéroport, sauf que le GPS nous indique 45, et le GPS indique arrivée 14h45, les portes ferment 14h35. 14h14, je suis censé arriver avant 14h30. On n'a pas le temps, nous, on travaille dans l'urgence. Appuie sur le champignon, gros. Un classique chez DT Workshop. Je lui dis, oui, t'inquiète pas, je connais le chemin par cœur pour aller à Orly. Orly, je connais comme ma poche, j'y suis déjà allé plus de 50 fois. L'aéroport, c'est bon. Finalement, on s'en sort bien. Au niveau de la circulation, ça avance bien, etc., etc. On gagne des minutes. Bon, on a glissé sur 2-3 minutes parce qu'on se trompe de sortie. À la base, je connais Orly comme ma poche. Sauf que ce bâtard, il me dit, ouais, vas-y, crée du contenu, vas-y, viens, on fait des stories. Et en faisant des stories, j'ai oublié de lui dire de sortir à droite. Putain, en faisant la story de tout à l'heure, on a loupé la sortie. C'est où là, sa mère? Il y a plus de panneau là. C'est là, c'est là-bas. Si, il y a un panneau. Putain, mais quel enculé, le panneau est orange en plus. Regardez, t'es pas ça, le panneau est orange. Pourquoi Uber chinois là. Bon bref, du coup, petite anecdote comme ça, parce que quand tout va bien, bah tout va bien. Mais en arrivant, je me dis, bon, il faut que j'aille au terminal sud ou au terminal ouest, mais bref, va vers Orly, je saurai te guider. Et là, on arrive, on voit terminal 1, 2, 3, 4. Tout avait changé. Je connaissais Orly comme ma poche, mais ils ont tout changé, les bâtards. Qu'est-ce que c'est que ce terminal? Tous les dépôts minutes ont changé, tous les parkings ont changé, c'était n'importe quoi. Et au final, bon, on connaît la classique, pour pas citer leur nom, EasyJet. On sait que c'est toujours un petit peu en retard, et au final, bon, j'arrive bien avant l'heure de fin d'embarquement. Voilà, je le savais, j'ai couru, mais en fait, il y a tout ça qui attend. On est large, même le temps de charger un peu son téléphone. C'est bon gros, ils vont pas me laisser tout seul, ils vont pas me laisser sur le côté. Une heure de sieste. Du coup, la suite. Donc on prend l'avion, enfin je prends l'avion, je descends à Toulouse. Là déjà j'ai 3 heures d'attente. Y'a rien frère, c'est la mort. Qu'est-ce que j'attends là 3 heures? Merde. Il y a pas mal de trucs à gérer pour le... On fait semblant de travailler. Pour le boulot. Mais je me dis, bon, à l'aéroport, c'est un tout petit aéroport, il n'y a pas grand chose là-bas. Enfin, tout était fermé, etc. Impossible d'acheter une chocolatine, les gars. Tout est fermé, frère, tout est fermé. Impossible d'acheter une chocolatine sur place. Je me renseigne un petit peu, on me dit, ouais, avec le tramway, on peut être rapidement au centre-ville, etc. Sauf que là, en vrai, il commence à pleuvoir. Putain, il se met à flotter maintenant. La flemme, vous me connaissez, short claquette, short claquette pluie, j'ai eu la flemme. Donc je suis resté 2 heures à l'aéroport. On a bossé, on a lu un peu, on a glandé, mais le monsieur est arrivé. Allez c'est parti, on va voir la bête. Ensuite 19h30 vient l'heure du rendez-vous. Bon du coup j'ai vraiment pas de chocolatine, il faut qu'on trouve... on se dit à ce moment-là, on laisse tomber cette histoire d'ailleurs que je suis en train de vous raconter, on laisse tomber, on se garde les petites vidéos qu'on a déjà faites en souvenir, etc. Et voilà. Du coup, je descends à Toulouse. Pourquoi? C'était pour aller... En gros, j'ai acheté une nouvelle voiture. J'ai acheté une nouvelle voiture pour l'offrir à ma soeur pour son anniversaire. Mais j'étais pas sûr, parce que je l'avais jamais vu, je l'avais vu qu'en photo, en visio, sur internet, et je me disais, je prends tous les papiers, je prends tout ce qu'il faut, etc. Je descends, je la vois, si elle me plaît... Prenez mon argent. C'est cadeau, je vous donne tout mon argent de toute façon. J'en ai plus rien à foutre.
Si elle me plaît, tenez, prenez mon argent. Si elle me plaît pas, je reprends un billet à la dernière minute, je reprends l'avion et je remonte sur Paname. Et j'aurais passé mon 14 juillet à Toulouse. Du coup, voilà, c'est l'heure du rendez-vous. La voiture, elle arrive. Franchement, elle est top, exactement comme je l'ai vue. Et voilà la bête en Culux. On a fini les papiers avec le vendeur. Avec le vendeur qui parle comme ça, hein, avec son accent toulousain. T'es ma cette beauté. Putain, en vrai, c'est ma voiture. Hein. Je sais pas pourquoi je l'ai acheté à son nom. Hein. Et là, du coup, vous doutez bien que je vais pas reprendre la voiture pour remonter en avion. Je vais remonter toute la France en voiture. C'est parti. 8 heures de route. C'était ça la partie qu'on voulait vlogger, la vraie partie marrante. Du coup là, étant donné que j'ai vraiment la voiture à ne pas faire, hein, c'est très mauvais de faire ça. Mais on s'envoyait des vidéos et des stories. Et en même temps ça me tenait un petit peu éveillé. En même temps... Non, t'étais dans les aires de repos. oui, j'étais dans les aires de repos quand je prenais des vidéos. Ça nous faisait un petit souvenir entre bros, je remontais, j'étais pas tout seul dans la voiture, etc. Le délire, c'est que, en mode organisation d'été workshop, on fait ça un petit peu à l'arrache. Je me dis, soit je suis pas fatigué, je remonte d'un coup, soit je suis fatigué, je m'arrête au milieu et je trouve un hôtel à peu près au milieu. Je crois que j'avais regardé Limoges ou Tours, un truc comme ça. Je me dis, je m'arrêterai au premier hôtel en fonction de ma fatigue, etc. Sauf que, au final, je me dis, ouais, je suis pas si fatigué que ça, j'ai juste besoin de dormir une petite heure ou deux. Je vais faire ça en aire de repos. J'avais prévu un plaid. J'avais quand même prévu ça. Ouais, je me suis fait un petit setup, siège baissé, en slibard, petit plaid. Ouais, je crois on va réussir à dormir bien. C'était une galère. J'ai essayé un peu toutes les positions, siège conducteur, siège passager, siège arrière, nanana. Sur, je crois, 4 heures d'arrêt, 4-5 heures d'arrêt, j'ai dû réussir à dormir 1 heure ou 1h30. Allez, vas-y, Bonnie, bâtard. Voilà, du coup, c'est l'heure de reprendre la route, il doit être 6 heures. Là, pareil, à ne pas reproduire. On s'envoie des petites stories, etc. On rigole avec David, on rigole sur la chocolatine, du coup, que je n'ai pas pu ramener. Vous nous connaissez, les clasheurs qu'on est, avec à force de rigoler, d'avoir des idées, etc. Là, on se dit, mais en vrai, pourquoi on ferait pas une chocolatine en papier? Et c'est surtout parce que on savait pas, enfin moi j'avais pas du tout prévu comment offrir la clé en fait. La clé de la voiture. Je fais vraiment tout. Je prends des billets, je fais tout à l'arrache. Il y a forcément la banque à aller voir. N'achetez pas à crédit, achetez toujours cash. Voilà, conseil d'investisseur, achetez toujours cash. Et si vous pouvez pas acheter cash, c'est que vous pouvez pas vous le permettre. Donc voilà, donc on passe par la banque, on appelle les assurances. D'ailleurs, je sais pas si vous saviez, il y a des assurances temporaires. On peut s'assurer pour 3 jours, 1 mois, 2 semaines, une voiture, voilà, si jamais les voitures de vacances, les voitures de location. DT Work Tips. Mais je ne pense pas à comment je vais offrir cette clé en fait. Moi j'allais arriver comme ça et tiens, une clé. Surprise, devine ce que c'est. La clé, est-ce que tu vois la clé? Ouais, je vois la clé là. Allez, reviens, vite. Allez, reviens, mais là. C'était facile, hein. C'était facile. Ah ouais, c'est bon. Allez, la clé, vite. La clé. Des clés. Fallait prendre la clé? Bah oui, tu l'as pas prise? J'ai pas pris la clé. Oui, tu retournes alors. Non, on a pas le temps, Donc là, à force de rigoler avec le clasheur et tout, on parle de chocolatine en papier, on parle d'éventuellement une boîte avec un double fond, mettre la clé derrière, etc. Et là, on rigole, on se dit, allez vas-y, on design une chocolatine en papier, une boîte avec un double fond. On est des faiseurs des designers papier, on peut tout faire en papier. Ouais mais tu sais que c'est pas con ton truc là. Faudrait que tu designes peut-être une petite boîte. Enfin que tu designes une petite boîte. J'ai dit que je design. Issou. Et on met la clé dedans avec une chocolatine. Attends. Il y a peut-être un truc à faire, ouais. Eh va acheter un pain au chocolat, gros. Attends, parce que là, il y a peut-être un truc à faire avec une petite boîte, avec un fond double. On pose un pain au chocolat dessus. Ah mais il y a une vidéo à faire. La vidéo elle commence par tiens j'ai fait 800 km pour te ramener une chocolatine. La vidéo elle termine quand elle découpe la voiture. Putain c'est créateur de contenu. On fait des plans entrecoupés de mon voyage et des plans où tu découpes la boîte. On vous ça dans une boîte et voilà, c'est la meilleure croissanterie de sa vie là. Elle va pas s'en mettre. C'est une vidéo artistique qu'on appellerait la chocolatine. Et je pensais sinon on design en papier la chocolatine aussi. Comme ça, elle garde la boîte et la chocolatine. Ah putain, je suis mort tout seul. On met des plans de modé 3D aussi. Vas-y, va pour la chocolatine en papier. Je te fais ça. On vous ça dans une boîte. Au milieu, on en fait une vidéo motivation. Oh mais oui les gars, vous savez, quand vous aimez, on ne compte pas ni les kilomètres, ni l'argent, ni la fatigue, ni les petites attentions.
Et là, la folle idée de se dire, allez, on fait ça part sur un design. Et on en est là actuellement. Travailler les jours fériés. On en est là à travailler. Bah non, on n'est pas férié aujourd'hui. On est le 15. Les lendemains de jours fériés. Enfin bref, c'est vraiment du grand n'importe quoi. Bah du coup, on est là à H-1. On doit être à la maison à 16h pour l'anniversaire, manger le gâteau, nanana, tout ça, offrir le cadeau. Et là, t'en es où déjà, bâtard? Et là, il est en train de tamponner sa chocolatine. Et là, il tamponne sa chocolatine, l'enculé. Et du coup, voilà, dans l'idée, on se disait, bah tant qu'à faire, ça ferait un bon souvenir aussi à garder, au-delà de la clé, de la voiture, etc. Un petit coffret, petit cadeau à garder sur son meuble en papier. De la pub d'été workshop. Voilà, en souvenir quoi. Cette œuvre d'art qui vaudra des millions demain. Donc voilà les amis, on en est là aujourd'hui et puis vous verrez sûrement dans la vidéo que vous regardez actuellement là. On espère peut-être un petit peu d'émotion pour que le marketing soit vraiment présent. Est-ce que j'oublie quelque chose? Retrouvez-nous sur Kickstarter. Qu'est-ce qu'on oublie d'autre? Ah oui. Ah oui, oui. Bon si, ce matin j'ai dû... Bah voilà, on roule 800 km quasiment, on oublie que la voiture peut être sale. Je vais à la laverie et là je me rends compte que je suis tout en blanc en fait. T-shirt. Il pense à tout, mais il pense à rien. Ouais, comme dit l'autre, je pense à tout, mais je pense à rien aussi. J'arrive pour laver le truc, je me retrouve devant le jet d'eau là, le lance-eau, et je me dis, attends, j'ai des sneakers là, j'ai un t-shirt blanc. Bon bah voilà, et tel un babouin à 9h du matin, je suis là au milieu de la laverie avec des vieux à côté de moi, torse nu, pieds nus par terre, en train de laver la voiture. Bon après toute une galère, je vous dis pas, David il habite juste à côté de chez moi, donc toute une galère pour cacher la voiture, on cherche des endroits, on court un peu partout, parce qu'à tout moment ma soeur elle peut tomber sur moi, alors que je suis censé prendre l'avion retour pour 16h. Et voilà, bon bah on vous dit à tout à l'heure et puis on voit pour la suite, si déjà on arrive à l'heure. A few moments later. On crée du contenu pour la chaîne. Ultime. Attention. Arigato gozaimasu. Attention, c'est Brady. Non, tu l'ouvres dans le bon sens. Oh merde. Qu'est-ce que c'est que ça? Et après, je l'ouvre comment? Attends, l'ouvre pas. T'as reconnu ce que c'était du coup? De la viande. Hein? La viande. Est-ce que tu vois ce que c'est déjà? C'est quoi? C'est du chocolat? C'est un pain au chocolat. C'est pas exactement un pain au chocolat. Une chocolatine? Ouais, c'est une chocolatine. Et tu sais pourquoi c'est une chocolatine? Non. Parce que je l'ai ramené de Toulouse. La chocolatine? Oh putain, elle comprend rien, wesh. C'est une chocolatine parce que je l'ai ramené de Toulouse. Ah, Tu sais, c'est à Toulouse, c'est dans le sud qu'on dit que... Ça vient pas de chez David? Mais non, mais parce qu'il faut que tu la manges. La chocolatine? Bah oui, Tu manges la chocolatine? faut que tu manges la chocolatine. Mais je peux pas la manger, c'est du papier. Mais mange-la. Mais je peux la manger, c'est vrai? Mais non. La chocolatine cachée, une voiture. Elle est où ma voiture? La chocolatine. Fais gaffe, wesh, regarde-la. Elle est quand même fragile, la chocolatine. Non, maintenant, attends, Vie, cache-lui les yeux. Cache-lui les yeux et il va t'emmener, Vie. Attends, Un bout de viande, ouais, je le respecte. Elle a dit un bout de viande. Elle a pas respecté la Travailler toute la journée dessus. Allez, maman, la surprise pour toi aussi. Tiens ça. Et cache les yeux de ma maman. On ne laisse jamais tomber sa famille. David, prépare-toi. Attends. la chocolatine. 3, 2, 1. Elle est trop belle, ma voiture. Oh, la chocolatine, merde. La chocolatine de Toulouse. Aïe, 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 ma voiture. Ah, ma voiture. Comment ça marche? Attendez, je reste ici. Maman, tu veux rentrer? Elle était... Le respect est mort. Ma ceinture quand même parce que je suis une conductrice. Ah, mais c'est l'euphorie, c'est pour ça. Allez, ciao les gars. Oh my god, salut les gars. J'en fais quoi maintenant? Tu les filmes, filme-les en train de partir. C'est ça le vrai cadeau de base. Une voiture, c'est pas exceptionnel. Un pétocrate de DT Workshop.
Créatrice de contenu. Cadeau, chocolatine. Le petit Sandy à 3. On les remercie les deux là. Retrouvez-les cet été sur Kickstarter. Wouh, chocolatine. Comme à l'ancienne, il y a de la réaction.